Na 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 na.
Bénissons le Seigneur pour sa grâce ce matin. Nous voulons également dire merci à notre leader, le pasteur Anaclet, qui a voulu bien nous accorder l'opportunité de pouvoir prier ensemble avec mes frères et sœurs. Nous savons que c'est dans la présence de Dieu que nous arrivons à résoudre nos problèmes. C'est dans la présence de Dieu que nous arrivons à recevoir les instructions qui vont nous aider à courir sur cette terre. C'est dans la présence de Dieu que nous arrivons à recevoir le principe qui vont nous aider à bâtir nos vies, nos entreprises, nos activités et tout ce que vous pouvez imaginer ici sur la terre. Nous allons parler de la foi, juste la foi. Pas tout simplement parler, mais vous aider également à nous projeter dans la prière. La foi, c'est un dénominateur commun dans toutes les religions qui existent ici sur la terre. Il n'y a aucune religion ici sur la terre qui existe sans faire allusion à la foi. Toutes les religions, je dis bien, chrétiennes ou païennes, tous les mouvements chrétiens ou n'importe quel mouvement, on ne peut pas s'en passer de la foi. La foi est à la base de tout. Et Dieu lui-même avait dit, mon juste vivra par la foi. En réalité, la foi, c'est comme une substance dont chaque croyant a besoin. Et pour nous, les croyants en Jésus-Christ, nous avons besoin de cette foi-là pour obtenir ce dont nous avons besoin. Les éminents orateurs qui sont passés par ici, ils ont déjà partagé beaucoup de choses. Je ne ferai que peut-être répéter ce qu'ils avaient dit, mais l'essentiel, c'est de pouvoir prier en se basant sur quelques pensées que nous suscitons ou qu'ils ont suscitées par rapport à la foi. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La Bible dit, ce qu'il avait créé au commencement n'était qu'informe. C'était dans l'abîme, dans l'obscurité. Et au verset 3, il va dire que la lumière soit. Et la lumière fit. Si Dieu a déjà créé la lumière, ma question, pourquoi demeure-t-il dans les ténèbres? Si la lumière a été déjà créée, pourquoi tu continues à demeurer dans les ténèbres? Les ténèbres ont beaucoup de significations. Si la lumière, je me pose encore la question, a été déjà créée, pourquoi ma vie continue à demeurer dans les ténèbres? Les ténèbres de péché, les ténèbres de manque, les ténèbres de maladie, les ténèbres de l'occupation des mauvais esprits, les ténèbres d'envoûtement, les ténèbres de manque de percée dans la vie. Plusieurs ténèbres nous environnent et qui font en sorte que nous puissions perdre
notre position gouvernementale ici sur la terre. Parce que la plupart de nos problèmes, c'est une question de lumière. C'est une question de lumière. Même l'humanité continue à vivre dans la souffrance, dans la précarité, dans le manque, jusqu'au jour où la lumière avait jailli. On appelle le siècle de lumière. C'est à partir de ces siècles-là que le monde a connu ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Le siècle de la lumière. Tu as besoin de la lumière dans ta vie si tu veux avancer et aller de l'avant. Amen. Tu as besoin de la lumière. La foi, vous avez beaucoup de versets avec la foi. Hébreux 11, or la foi, le verset 1, est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Beaucoup de choses dont nous avons besoin ne sont pas encore visibles. Nous ne voyons pas, nous ne touchons pas, on ne manipule pas cela. Et nous avons besoin de toutes ces choses. Mais toutes ces choses qui ne sont pas encore visibles à nos yeux ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. Elles existent bel et bien. La chose dont tu as besoin, la chose pour laquelle tu es en train de chercher Dieu dans la prière, elle existe. Mais tu as besoin de la foi pour l'amener à la manifestation. Et Jésus avait dit, lorsqu'il avait fait la démonstration de pouvoir sécher le figuier, pour donner une leçon à ses disciples, il avait dit, si vous avez une petite foi, comme une graine de moutarde, tu peux dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Si tu ne doutes pas, cela va se réaliser. Et lorsqu'il parle de la montagne, il ne parlait pas de la masse de la terre. La montagne symbolise tout obstacle, toute difficulté, tout problème, tout défi. Si tu as une petite foi, tu peux ordonner. J'aimerais bien souligner le verbe dire. Si tu dis, j'annonce un premier principe, une bouche fermée est une destinée fermée. Si on se base sur la foi, en ce que Christ avait dit, il faut dire, il faut déclarer, il faut parler, mais une bouche fermée est une destinée également fermée. Si tu n'as pas la capacité, si tu ne t'exerces pas à parler, à ordonner, à déclarer, à appeler à l'existence, ta destinée est également fermée. La bouche n'a pas été créée tout simplement pour les manger. Manger, boire. Mais la bouche, c'est un grand instrument que nous devons exercer, utiliser pour changer beaucoup de situations dans nos vies, dans la vie de nos familles, dans la vie de nos enfants, dans la vie du ministère que nous sommes en train de diriger. La bouche. Ce matin, tu vas ouvrir ta bouche et tu vas ouvrir ta destinée. En ouvrant ta bouche, tu vas ouvrir ta destinée.
Jusqu'où tu iras avec tes déclarations, Dieu est prêt à te l'accorder. Salomon avait dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, donc de la bouche. Donc ta vie n'est pas au pouvoir de tes oncles, ta vie n'est pas au pouvoir des voisins, ta vie n'est pas au pouvoir du gouvernement, mais la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Donc la vie, c'est dans ta bouche. Voilà pourquoi j'aime Dieu, parce que Dieu a caché ma vie, mon avenir dans sa parole. Ce que je dois être, ce que je dois devenir, n'est pas caché chez mes parents, n'est pas caché chez quelqu'un, mais c'est caché dans sa parole. Et cette parole, comme lui-même, Dieu l'avait utilisée comme étant un instrument de la création, d'amener à l'existence. D'ailleurs, c'est un refrain dans Genèse. Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. C'est en disant que nous amenons à l'existence. C'est en parlant que nous changeons de situation dans notre vie. La parole, c'est un instrument très, très puissant pour changer ta situation. Avant même l'argent, avant le bien matériel, c'est d'abord la parole. Voilà pourquoi nous sommes appelés à contrôler ce que nous sommes en train de dire. Parce que le résultat que nous sommes en train de vivre n'est que le fruit de vos déclarations de chaque jour. Si tu es négatif, tu seras négatif dans ta vie. Si tu es positif, tu seras positif dans ta vie. Il y a un frère dans une église, il avait un problème de, comment on appelle, l'écharpe. En lingala, on dit cookie. À chaque moment de témoignage, ce frère-là passait toujours devant. Comme dans l'église, la coutume était, les gens doivent passer devant pour témoigner. Il passait toujours devant, il disait, Alléluia, Amen. Je suis venu bénir le Seigneur pour la guérison qu'il vient de m'accorder. Et puis il est rentré. Mais il avait toujours l'écharpe. Les dimanches suivants, ceux qui ont les témoignages peuvent passer, ces frères-là vont encore passer. Vous savez, pour la deuxième, troisième fois, les gens commencent à murmurer. Oh. Moi, chaque fois, il dit que le Seigneur l'a guéri, alors que l'écharpe est toujours là. Oh. Mais ces frères vraiment deviennent comme un commandien. Il serait toujours l'écharpe. Mais lui, il passait toujours. Et quand il se mettait là, le frère, Alléluia, Amen. On savait déjà la chanson. J'ai béni le Seigneur parce qu'il vient de me guérir de l'écharpe. Cette fois-là, c'était la réalité. Dès qu'il avait fini à déclarer cela, je bénis le Seigneur parce qu'il vient de me guérir de cookies. Le cookie a disparu. Les mêmes gens qui se moquaient de lui, qui murmuraient, ils ont commencé à acclamer le Seigneur. Gloire à Jésus, le Seigneur est vivant, le Seigneur est merveilleux. Heureusement, sa guérison n'était pas dans la bouche de ces gens-là, mais sa guérison était dans sa propre bouche, dans sa foi qu'il avait et dans la détermination et l'engagement. Cet homme avait mis la main sur la guérison et il a continué à confesser sans tenir compte des opinions des autres. Les gens peuvent compatir, mais ils ne t'apporteront pas la solution. Les gens peuvent conseiller, mais ils ne vont pas expérimenter ou sentir ce que toi tu es en train de sentir. Voilà pourquoi avance seul avec ton Dieu. Ce que tu crois, lâche-le. Déclare. Et le Seigneur est derrière sa parole pour l'accomplir. Amen. Vous savez, la foi, je vais dire encore en deuxième lieu, la foi est une méthode spirituelle
par laquelle nous forçons la main de Dieu. Je me permets de dire ça. Nous forçons la main de Dieu en suivant sa direction établie pour réaliser sa volonté. La foi, c'est une méthode spirituelle. Certains disent c'est une main qui nous permet à forcer la main de Dieu pour que Dieu nous donne des directives sur ce que nous devons faire pour réaliser sa volonté ici sur la terre. Donc, la foi, c'est le partage des responsabilités avec Dieu. La foi, c'est le partage des responsabilités avec Dieu. Tous ceux qui étaient malades, vous lisez dans les évangiles que Jésus était en train de guérir, il disait, ma fille, ta foi t'a guéri. Mon fils, ta foi t'a guéri. Donc, lui, il avait la guérison. Le fils avait la maladie. Avec sa maladie, il ajoute la foi. Cette responsabilité partagée a apporté le résultat escompté. J'attends la guérison. J'ai la responsabilité de chercher cette guérison. Il y a un Dieu qui a la responsabilité de me guérir. Nous partageons la responsabilité et ensemble, nous avons le résultat. Donc, la foi, c'est partager la responsabilité avec Dieu. Fais ta part, il fera sa part. Bartimée s'est mis à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. C'est sa responsabilité de réclamer, d'exposer sa situation. Vous savez, la foi nous aide à localiser Dieu. On doit le localiser. Il est en moi depuis que j'avais cru en Christ. Je dois le localiser de temps en temps. Mais la plupart des croyants en Jésus-Christ ne savent pas localiser Dieu. Ils ne peuvent même pas le localiser. Il y a un bouddhiste qui était venu dans une église, il était invité par une sœur. Le pasteur a prêché. Et après la prière, la bouddhiste est venue voir le pasteur pour dire, tu as beaucoup parlé de Jésus, tu as présenté Jésus, tout ça. Est-ce que tu peux me donner son adresse parce que j'aimerais lui écrire une lettre. Le pasteur était bloqué. Quelle est l'adresse de Jésus? Il était sérieux parce qu'il voulait vraiment écrire une lettre. La façon dont le pasteur parlait de Jésus, il était convaincu vraiment le pasteur le connaît. Il vit avec Jésus, il connaît son adresse, il connaît même sa boîte postale. Le pasteur dit, bon, reviens demain. Je te donnerai l'adresse de Jésus. Il est allé prier. Est-ce que pour des choses, il faut vraiment aller prier? Le représentant de Jésus qui est incapable de donner l'adresse de Jésus. Vous connaissez l'adresse de Jésus? Je pose la question. Qui connaît l'adresse de Jésus ici? Personne. C'est dans la Bible. Hein? L'adresse de Jésus. Donc, si elle devrait adresser une lettre, on doit venir mettre ça dans la Bible. On prend la lettre et puis on met dans la Bible. Comme ça, c'est aussi la boîte postale. Vous voyez que nous sommes les mêmes avec ce pasteur-là. On ne connaît pas l'adresse de Jésus. Ah, c'est ici. Donc, elle peut écrire et puis venir déposer ça ici.
Nous- Nous-mêmes, nous-mêmes qui parlons de Jésus, nous ne savons pas s'il est ici ou de l'autre côté. Moi aussi, je ne connais pas. Mais dis-moi, je connais. Il loge dans ton esprit. Et quelqu'un dit Amen. Mais elle était aidée jusqu'à accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Avant que je n'avance, j'aimerais que tu te tiennes debout pour ouvrir ta destinée. J'aimerais que tu commences à déclarer par rapport à ta destinée. Vous savez, la plupart des gens posent, qu'est-ce que tu veux devenir? Qu'est-ce que tu veux que Jésus te rende? Qu'est-ce que tu espères être? Parce que la foi, c'est une ferme assurance. Tu espères à quoi? Partout où nous sommes, à travers le monde entier, j'aimerais que tu ouvres ta bouche largement et commences à déclarer sur ta vie pour ouvrir ta destinée. Commençons à prier au nom puissant de Jésus-Christ. Sens-toi libre. Seigneur, je viens au-devant de toi ce matin. Je sais qu'elle est de gloire. Ma destinée, mon avenir, c'est dans ta parole. C'est dans cette parole, Seigneur, basée sur la promesse que tu avais faite à Abraham. Tu rendras mon nom grand. Je déclare dans le nom de Jésus que tu vas rendre mon nom grand. Je déclare dans le nom puissant de Jésus. Je m'étendrai à gauche. Je m'étendrai à droite. Je vais avancer. Je le déclare dans le nom de Jésus. Je ne reculerai pas. Je vais, Seigneur notre Dieu, monter plus haut. Je le déclare dans le nom de Jésus. Je vais occuper ma position gouvernementale. Je le déclare dans le nom de Jésus. Tu m'as appelé, Seigneur, à occuper la position gouvernementale. Voilà pourquoi, Seigneur, je déclare, je prends ma place, j'occupe ma place, la première place, la place gouvernementale, la place de domination, la place de règne. Je le déclare dans le nom de Jésus. Je le déclare dans le nom de Jésus. Je le déclare dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu es celui qui nous conduit de gloire à ce que nous puissions, mon Dieu, mon roi. Merci, mon Dieu, mon roi, pour cela. C'est dans le nom de Jésus. Nous venons ainsi de prier. Amen. Merci, reprenons nos places. Et à chaque fois, on va avancer comme ça, accepter assez que dès que je fais quelques déclarations, on se tient debout, on déclare, et chacun puisse présenter sa situation au devant de Dieu. La foi est la clé pour le monde de possibilités illimitées. Je pensais que tu allais dire un amen, très fort. La foi est la clé pour le monde de possibilités illimitées. Pendant que j'étais en train de réfléchir sur ce message, parce que j'avais conçu un message à l'époque que j'avais apporté à l'église, Jésus, c'est un Dieu illimité. Et là, la pensée, le Seigneur me dira, vous vivez dans un monde d'abondance. Tout est abondance. Moi, Dieu, je ne limite pas la quantité de ce dont toi tu as besoin. Je ne limite pas. Celui qui limite ce dont il a besoin, c'est l'homme lui-même. On dit comment? D'abord, vous vivez dans l'univers d'abondance. Tout est abondance. Lorsqu'on regarde ici, il y a combien de chaises? Plusieurs chaises.
Combien de rideaux? Plusieurs rideaux. Combien de lampes? Si vous commencez à comptabiliser, donc vous allez voir que même ici, nous sommes dans un univers d'abondance. Vous sortez dehors, vous voyez les arbres, comptez un peu le nombre d'arbres. Si vous prenez un arbre, comptez le nombre de feuilles. Si vous allez à la rivière, ici chez nous, nous avons combien de rivières? Dans la rivière, à part les calames, je pense, combien de poissons? Beaucoup de poissons. Si vous prenez la terre, combien de graines de sable? Si nous sortons dehors ici, combien de véhicules sont en train de passer? Combien de motos? Donc, nous vivons dans l'univers de l'abondance. Mais qui limite la quantité dont toi tu as besoin? Pendant que j'étais en train de réfléchir, j'étais dans ces grands buildings-là d'Amazon, parce que là où je travaille, bien qu'en venant ici, j'ai démissionné. Alors, tu regardes la quantité de robots qui arrivent avec les articles. Tu regardes la quantité de machines. Tu regardes des tu dis, mais franchement, nous vivons dans l'univers d'abondance. Mais tout ça, c'est pour une seule personne. Pourquoi moi, je ne peux pas avoir ma part dans ça? Pourquoi moi aussi, je ne peux pas avoir une telle quantité d'articles? C'est l'homme qui limite. Le prophète est arrivé chez la veuve qui avait un problème parce que son mari était spirituellement saint, spirituellement puissant. Il est mort. Curieusement, il vivait avec beaucoup de dettes. L'héritage qu'il avait laissé dans sa famille, c'était des dettes. C'est pour cela, les hommes de Dieu, le pasteur, les dirigeants, il faut faire très attention. C'est maintenant qu'il faut travailler sur l'héritage. Par vous, vous êtes encore jeune. C'est maintenant qu'il faut travailler sur l'héritage parce qu'on ne doit pas laisser derrière nous les dettes. Et puis pendant la veillée mortière, le chef de la famille va lancer le communiqué. Si quelqu'un connaît que mon neveu avait sa dette, il doit passer à la table là-bas pour se faire signaler. Ou bien si toi aussi, qui as son argent ou quelque chose, il doit passer à la table. On n'a pas besoin de ça. On doit bien préparer les détails. Les Africains n'aiment pas ça. Hein? Parce que pour parler de ça, tu penses que tu vas mourir. Comment tu commences déjà à parler de testament? Tu veux mourir? Tu veux déjà partir? Non? C'est mettre les choses en ordre. L'homme de Dieu va poser la question, qu'as-tu dans ta maison? Il lui dira, un flacon d'huile. Il dit, va, rassemble les vases, enferme-toi dans la maison, commence à verser, tu auras autant de quantité d'huile, tu vas vendre, tu vas payer les créanciers et le reste, tu continueras à vivre avec. Et lorsque la dame est allée, elle a engagé ses deux fils qui ont allé chez le voisin pour rassembler les bidons. Ils ont apporté et elle a commencé à verser de l'huile. Alors la question, parce que je suis en train de parler, c'est toi-même qui limites ce dont tu as besoin, ce n'est pas Dieu. Le Seigneur lui avait dit, ou le prophète lui avait dit, de rassembler combien de bidons? Elle a commencé à verser. Et au dernier bidon, l'huile s'arrêta. À supposer qu'elle avait réuni 1000 bidons. Donc, elle aurait 1000 bidons d'huile. Si c'est 2000, 2000. Si c'est 5000, 5000. C'est toi qui limites. C'est dont tu as besoin. La foi, c'est la clé pour opérer. C'est la clé pour le monde de possibilités illimitées. Voilà pourquoi ce matin, je te consacre comme étant les briseurs de limites. Je dis, je te consacre comme étant les briseurs de limites. Tu dois t'étendre à gauche, tu dois t'étendre à droite, tu dois augmenter, tu dois ajouter, tu dois aller très loin. Je le déclare dans le nom de Jésus.
Tiens-toi debout, commence maintenant à déclarer, je ne suis plus limité. Je vais opérer dans le monde des possibilités illimitées. Le Congo nous offre des possibilités illimitées. L'Europe nous offre des possibilités illimitées. Le Canada nous offre des possibilités illimitées. Les Amériques nous offrent des possibilités illimitées. La Côte d'Ivoire nous offre des possibilités illimitées. Le Togo nous offre des possibilités illimitées. Congo-Brazzaville nous offre des possibilités illimitées. La France nous offre des possibilités illimitées. La Belgique nous offre des possibilités illimitées. Étends-toi à gauche, étends-toi à droite. Monte, monte. Pied dans un monde de possibilités illimitées. Je le déclare dans le nom de Jésus. Même dans le monde spirituel, je ne suis pas limité. Je ne suis pas borné. Je ne suis pas bloqué. Je ne suis pas limité. Je peux obtenir ce dont j'ai besoin. J'obtiens ce dont j'ai besoin. Je le déclare dans le nom de Jésus. Je proclame cela dans le nom puissant de Jésus. Je suis un briseur de limites. Toutes les limites sont brisées. Toutes les limites sont brisées dans le nom de Jésus. Brise les limites financières. Brise les limites matérielles. Brise les limites relationnelles. Brise les limites de maladie. Brise les limites relationnelles. Qui est brisé, qui est limité, qui n'a pas de relations, de qualité, qui est borné. Brise ces limites. Nous devons savoir comment aller à la ville. Nous devons connaître comment on part à la ville. Je brise toutes ces limites matérielles et financières. Je brise toutes ces limites. Oui, Seigneur. Toutes les limites relationnelles. Je brise cela. Je brise cela. Dans le nom de Jésus. Je brise cela. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Déclare avec moi. Je m'étendrai à gauche. Je m'étendrai à droite. Je monterai. Je monterai encore plus haut. Je ne serai jamais limité. Car je suis un esprit. Un esprit n'est pas limité. Comme mon Dieu, je ne suis pas limité. Je le déclare. Mes entreprises ne seront pas limitées. Mes activités ne seront pas limitées. Mes relations ne seront pas limitées. Je les déclare et je les confesse dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, j'aurai des relations de qualité. J'aurai des relations de qualité. Je vais rencontrer mes amis de destinée. Je vais rencontrer des hommes de destinée. Je les déclare dans le nom de Jésus. Je les déclare dans le nom de Jésus. Mettez-vous. Frères et sœurs, il y a des relations de destinée. Il y a des personnes de destinée que tu dois rencontrer dans la vie. Toute relation n'est pas une bonne relation. Est-ce que vous savez, il y a des rencontres qui changent de vie. Une seule rencontre avec l'homme de destinée ou une femme. Quand je parle de l'homme ou femme, je ne parle pas du mariage. En termes d'amis, en termes de partenariat, il y a des hommes de destinée que tu dois avoir, que tu dois rencontrer, que tu dois découvrir. Ta rencontre avec l'homme ou la personne de ta destinée changera toute chose. David a rencontré Jonathan, tout a changé dans sa vie. Élisée a rencontré Élie, tout a changé dans sa vie. Il y a des rencontres qui changent de vie. Il y a des rencontres qui changent de destinée. Frères et sœurs, nous naviguons dans l'environnement sans limite. Et dans le monde, pour opérer dans le monde sans limite, nous avons besoin d'avoir la mentalité du possible.
Si tu n'as pas la mentalité du possible, il te sera difficile d'opérer dans le monde sans limite. Caleb et Josué avaient la mentalité possible. Là où les autres voyaient c'est impossible, et voyez, c'est possible. Là où les hommes peuvent imaginer que ta guérison est impossible, mais toi, avec la mentalité du possible, vois que c'est possible. Là, on ne peut rien attraper, mais toi, tu peux attraper. Vous connaissez l'histoire de Pierre? Ils ont pêché toute la nuit sans rien attraper. Sur le même endroit, le même lieu. Jésus a dit, jette encore le filet. Ils ont attrapé plus ou moins 150 gros poissons. La mentalité du possible. Cela ne dépend pas de l'âge. Cela dépend de la foi. Ne dis pas avec mon âge avancé, et c'est encore possible. Si tu as la mentalité du possible, tout est possible. La foi, c'est la folie d'enlever les obstacles. Avant que la destinée puisse s'accomplir. C'est la folie d'enlever les obstacles. Ils sont sortis de l'Égypte, se dirigeant vers Canaan. Entre l'Égypte et Canaan, il y avait beaucoup d'obstacles. Ils devraient se mettre à enlever tous les obstacles. Les obstacles en termes des hommes, des rois, des armées. Vous savez, tous les obstacles ne sont pas à combattre. Tous les ennemis ne sont pas à combattre. Il y a des ennemis qu'il faut tout simplement contourner. Ne te mets pas tout simplement à combattre. Je vais les combattre. Au nom de Jésus. Il y a des obstacles, il y a des ennemis qu'on contourne tout simplement. Parce qu'il risque de faire passer tout ton temps en train de les combattre, en train de les combattre, en train de les combattre. Et les années passent. Je dis bien, il y a des ennemis qu'il faut faire quoi? Contourner. Omoniye, betaye kara, lekenasima. Parce que toi, tu es focus vers là où le Seigneur t'attend. Lisez bien la Bible, vous allez voir. David n'avait pas combattu tous les ennemis. Les autres ils disaient, à toi, mon fils viendra s'occuper de toi. Et toi, tu es comme Shaddai, coup sur coup. Parle, il répond. Coup sur coup. Il réagit à tout. Non. On va clôturer. Tenons debout, on va faire quelques déclarations. Alléluia. La destinée dépend de la mentalité possible. La guérison dépend de la mentalité du possible. La réussite dépend de la mentalité du possible. L'avancement dépend de la mentalité du possible. Tout est possible. Tout est possible. Vous savez, la foi, c'est aussi une sémence. Hein? Voilà pourquoi il faut lâcher. Commence à déclarer, Seigneur, j'aimerais être alimenté, aguerri avec la mentalité du possible. La mentalité du possible dans tout ce que je fais, tout ce que je réalise, tout ce que je vois. J'aimerais avoir la mentalité du possible. La possibilité doit se manifester même dans les déserts, là où il n'y a rien. Dieu a amené l'existence à partir du néant. Donc c'est possible à partir de zéro d'amener à l'existence. À partir du néant pour arriver quelque part, c'est possible. Commence à déclarer, j'aimerais être alimenté, aguerri avec la mentalité du possible. Commence à déclarer au nom de Jésus. Oui, Seigneur, j'aimerais avoir cette mentalité du possible. J'aimerais être aguerri.
J'aimerais marcher. Alléluia. Avec la mentalité du possible. J'aimerais être un homme avec la mentalité du possible. La possibilité illimitée. La possibilité illimitée. J'aimerais naviguer avec la mentalité de la possibilité illimitée. Je le déclare dans le nom de Jésus. Je ne serai pas limité par les hommes. Je ne serai pas limité par les circonstances. Ne sois pas limité par les hommes. Refuse d'être limité par les circonstances. Refuse d'être limité par le pouvoir. Refuse d'être limité par le gouvernement de votre pays. Refuse d'être limité par les déclarations des hommes. Refuse. Je suis en train de naviguer. Je suis en train de travailler dans la mentalité du possible. Comme Caleb, comme Josué, j'aimerais demeurer dans la mentalité du possible. Je le déclare dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus. 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 Déclare, proclame, refuse cette mentalité de limitation. La foi nous ouvre des portes. La foi nous ouvre des opportunités. Je le déclare, je le confesse dans le nom de Jésus. 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 Frères et sœurs, écoutez la formule puissante que le Seigneur donne dans Nombre 14, 28. Dis-le, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. De la manière dont tu es en train de parler aux oreilles de Dieu, de la même façon, il fera. Si c'est la guérison, il fera. Si c'est la délivrance, il fera. Si c'est l'orientation, de la manière dont tu parles à ses oreilles. J'aimerais que tu continues maintenant à parler en réclamant la provision surnaturelle, en réclamant la force surnaturelle, en réclamant la capacité surnaturelle. De la manière dont tu vas faire vibrer les oreilles de Dieu, Dieu le fera dans ta vie. Si c'est la parle à Dieu, commence à prier au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, je viens au-devant de toi. Je ne peux vivre sur la terre, Seigneur, qu'avec la provision de Dieu. Je viens déclarer dans le nom de Jésus. J'ai besoin de cette provision surnaturelle. La foi dépend de la provision surnaturelle. Je me connecte à cette provision surnaturelle. Oui, je viens, Seigneur notre Dieu, déclarer, réclamer la force surnaturelle. Car c'est toi qui avais dit, c'est toi qui donnes la force. C'est toi qui donnes la force pour acquérir des richesses. C'est toi qui donnes la force pour que nous puissions travailler. Je viens au-devant de toi, réclamer la capacité surnaturelle dans le nom de Jésus. Je viens réclamer la sagesse surnaturelle dans le nom de Jésus. Je viens réclame la connaissance surnaturelle. Réclame la santé surnaturelle. La santé surnaturelle. La connaissance surnaturelle. Réclame cela dans le nom de Jésus. 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 Dans le nom de... Père, je viens au-devant de toi pour réclamer cette santé surnaturelle, cette connaissance surnaturelle. Oui, Seigneur, j'aimerais de gloire vivre la réalité de la foi. Ces choses qui étaient cachées, censées à m'amener, selon notre Dieu, à la gloire, à la santé divine.
puisse venir à la manifestation. Et je marche. Je vais m'asseoir avec la mentalité, Seigneur notre Dieu, du possible. La mentalité du possible. La mentalité du possible. La mentalité du possible. La guérison, c'est possible. La délivrance, c'est possible. Oui, Seigneur. La guérison est possible. La guérison est possible. La délivrance est possible. L'orientation est possible. Tout est possible, Seigneur. Les possibilités illimitées auprès de toi. Tout est possible. Tout est possible. Je vais exercer mon ministère dans la possibilité illimitée. Père, merci. Lève tes deux mains, je vais prier. Père, la foi, elle exige à ce que nous puissions ouvrir notre bouche et déclarer. Et ce que toi tu as entendu venant de la bouche de ton peuple, de ton serviteur, ta servante, il a promis, Seigneur, je vous ferai ainsi que vous l'aurez. Parlez à mes oreilles. Ils viennent de parler. Il y en a qui viennent de réclamer la guérison. Accorde-leur la guérison spirituelle au nom puissant de Jésus. Il y a ceux qui réclament la guérison physique. Accorde-leur la guérison physique au nom de Jésus-Christ. Il y a ceux qui viennent de réclamer la provision surnaturelle. Accorde-leur la provision surnaturelle au nom puissant de Jésus. Accorde à ton peuple la mentalité du possible. Là où les hommes voient l'impossibilité, ils verront des possibilités illimitées dans le nom de Jésus. Nous entrons dans la saison sans limite. Saison sans limite sur le plan spirituel. Saison sans limite sur le plan relationnel. Saison sans limite sur le plan financier. Saison sans limite sur le plan matériel. Saison sans limite sur le plan de la puissance. Saison sans limite. Je te propulse maintenant dans la saison sans limite. Tu vas naviguer à gauche, tu t'étendras à droite, tu avanceras, tu monteras, tu ne descendras jamais. Je le déclare dans le nom de Jésus. L'œuvre que Dieu a mis entre tes mains, l'entreprise entre tes mains va prospérer, montera, montera. Comme il l'a dit, il montera plus haut dans le nom de Jésus. À partir de ce jour, commence à vivre cela, commence à expérimenter cela, commence à vivre cela. Les défis sont en train de sauter, les obstacles commencent à sauter, les défis commencent à sauter. À ton annonce, les défis sautent. À ton annonce, les obstacles sautent. Je le déclare dans le nom de Jésus. Reçois le discernement de tes ennemis, des ennemis à combattre, des ennemis à contourner. Reçois le discernement pour découvrir ce que tu dois combattre, ce que tu vas contourner. Reçois le discernement de pouvoir enlever les montagnes qui s'érigeront devant toi. Je le proclame, je le déclare dans le nom de Jésus. Je le scelle dans le nom puissant de Jésus. Par la foi en Jésus-Christ, nous allons expérimenter tout cela. Et tous ensemble, nous acclamons très fort le roi de gloire.